La RDC vise dans le discours de Paul Kagame. Hier à Kigali a eu lieu la cérémonie d'investiture de M. Paul Kagame à la magistrature suprême de son pays. Un quatrième mandat qui se profile jusqu'à l'horizon 2034. Kigali Today parle d'une vingtaine de chefs d'État présents. Mais les chaînes internationales présentes affirment toutes la présence d'une dizaine de chefs d'État arrivés dans la capitale rwandaise. Inutile de se presser de répondre à la question inévitable de qui ment. L'évidence crève les tympans. Le décor de l'esplanade de la tribune d'investiture est suggestif et éloquent sur les visages impassibles des personnalités invitées. Derrière le président Paul Kagame, trois personnalités semblent sincèrement s'ennuyer. L'un a une main appuyée sur sa joue, l'autre a un index qui parcourt tristement son visage, le dernier a un visage froncé, inhabituel dans une ambiance de fête. Quant à l'assistance des citoyens rwandais, elle était dans le concours de l'applaudimètre. Les salves d'ovation crépitaient à qui mieux mieux, surtout que l'orateur du jour s'est exprimé en Kinyarwanda dans sa courte allocution. Nous n'allons pas nous attarder sur le décryptage d'un discours populiste et démagogue prononcé devant un peuple acquis à son président, qu'il a voté à 99% au suffrage présidentiel. Le score préféré des dictateurs, d'après les politiciens et les sociologues. Ce qui nous intéresse dans le discours d'investiture réside dans des phrases dirigées vers la RDC, avec leur fumée d'intoxication et leur relent de défis et de ressentis. Quelques phrases dégagent ce goût âcre du mensonge, qui décidément est le meilleur exutoire de la personnalité de Paul Kagame. Nous épinglons ces propos parce qu'elles sont symptomatiques de la menace qui pèse sur le Congo démocratique et sur l'Afrique si le Rwanda n'est pas neutralisé dans ses intentions belliqueuses et son rôle néfaste de pion de l'Occident. Les allusions RDCiennes. Dès l'introduction, le président Paul Kagame parle de la RDC sans mettre le voile. Il dit en substance « La paix dans notre région est une priorité pour le Rwanda, mais elle fait défaut, en particulier dans l'est de la RDC. Mais la paix ne peut être instaurée si la partie concernée ne fait pas ce qui est nécessaire. » Ces deux phrases ne sont pas sibyllines. L'homme ne connaît pas la métaphore. Il est dans les affirmations crues d'un pervers narcissique. Et il oublie que parmi ses homologues présents, certains ont œuvré pour cette paix régionale, pendant que lui montrait les dents et les griffes. Revenons à ces déclarations et ciblons les mots qui accusent et ridiculisent. Quand il dit que la paix dans la région est prioritaire pour le Rwanda, ce ne sont pas les Congolais qui perturbent celle-ci. Et, en désignant nommément l'Est de la RDC, il semble se dégager d'une quelconque responsabilité. Quand il insiste que cette paix fait défaut, il ne dénonce pas les acteurs des troubles dans la région. Tout le monde sait que son armée et ses supplétifs sèment la terreur et déstabilisent toute la région. S'il avait un peu d'humanité, il aurait dû évoquer les déplacements massifs des populations, le bombardement des camps de réfugiés par sa bande armée. Dans le même contexte introductif, il hallucine en affirmant que la paix ne peut être instaurée si la partie concernée ne fait pas le nécessaire. La partie concernée, c'est une allusion directe à la République démocratique du Congo et ses habitants. Ils doivent faire le nécessaire. C'est quoi le nécessaire? Nous avons une réponse claire qui nous vient à l'esprit, connaissant cet ennemi juré de la RDC. Comme le Rwanda est trop petit et n'a pas assez d'espace pour ses populations, mais un petit peu quand même pour les migrants afghans, il faut quitter les lieux pour laisser place à des colonies de peuplement rwandais. Le président rwandais faisait sans nul doute allusion aux terres de l'Est qui seraient, d'après sa cartographie personnelle sur le territoire rwandais, détachées du légendaire empire Hima-Tutsi. Avec une effronterie publique qui décomplexerait le plus poli des diplomates, le président Paul Kagame enfonce dans l'esprit de ses invités et ses moutons les raisons supposées pour justifier sa guerre contre la RDC. Qu'est-ce qui est nécessaire que Kinshasa refuse de faire? Le président Tshisekedi a là aussi une réponse à fournir à Paul Kagame pour qu'il laisse son peuple tranquille. Si le retour des centaines de milliers de Congolais en errance sur leur propre pays dépendait de cette réponse, nous convions le chef d'État congolais à se prononcer. Justification des pillages et des meurtres. Sans sourciller, le président Paul Kagame avoue, devant ses hôtes et son peuple,
que le Rwanda a besoin véritablement d'être mieux outillé et de bénéficier de plus de ressources pour mettre en œuvre des idées qui correspondent aux circonstances particulières du Rwanda. Encore une posture d'attaque et de justification qui ne trompe pas. Le Rwanda veut de meilleurs outils. C'est un euphémisme. Il voulait dire que le Rwanda a besoin de plus d'équipements militaires. En effet, la suite de la phrase corrobore l'intention, car avec ces outils, les Rwandais pourront piller et s'enrichir suffisamment pour se développer comme ils sont sur la rampe et sans vente. Cette deuxième allusion ne sera pas la dernière. En substance, il aligne une autre grosse couleuvre, difficile à avaler, quand il poursuit que les divisions dites ethniques ne sont pas des classifications politiques intrinsèquement rwandaises, mais plutôt des constructions coloniales. Cette approche pourrait s'avérer efficace dans d'autres contrées, mais dans le cas du Rwanda, les politiques de division et l'extrémisme ont entraîné la tragédie du génocide. Son fonds de commerce, débalayé comme dans toutes les circonstances, Paul Kagame ne s'empêche pas de pointer l'index sur la RDC, en parlant des autres contrées. S'il connaissait l'histoire de la RDC, il apprendrait qu'avec ses 450 tribus, elle ne s'est jamais fourvoyée dans un génocide à portée tribale. Une propagande futile pour un pays qui ne sait pas gérer la paix entre trois tribus et qui allège dans son drame les politiques de division et l'extrémisme, oubliant d'où ces écarts viennent. Dans la conclusion de cette allocution d'investiture, avec 3 constats basés sur l'obsession de la RDC, Kagame se veut tout d'un coup panafricaniste. Marchons ensemble, en solidarité avec le reste de notre continent. Une conclusion époustouflante et déroutante. Quand il parle d'un continent avec lequel il doit rester solidaire, a-t-il expliqué à ses visiteurs et à ses concitoyens pourquoi ses voisins immédiats ne sont pas invités et n'ont pas envoyé une représentation? Pendant qu'il parle de solidarité avec le reste du continent, son armée est sur le sol congolais, violant l'intangibilité des frontières, pillant, volant, violent et tuant. Avec l'impunité que lui accorde la communauté internationale, Kagame renforce sa position de marionnette guidée par les prédateurs de l'Afrique, qui sont ses maîtres. Parler d'une solidarité africaine, n'est-ce pas cracher sur la mémoire des pères fondateurs du panafricanisme et leur souhait pour une Afrique unie? Si le président Paul Kagame souhaite figurer sur la liste des panafricanistes, qu'il se retire du pouvoir pour donner la chance au Rwanda de ne pas paraître dans l'enclos des esclaves de service qui ressuscitent et stimulent le comportement des esclavagistes et des colonisateurs. Le gouvernement congolais doit faire attention aux propos d'un homme comme Kagame, qui ne dit que quoi, et ce qui est fait ou près d'être fait. Les colonies de peuplement ont déjà commencé dans les villages désertés dans l'est de la RDC. Bunagana demeure un exemple, et la domination colonisatrice sera suivie d'une reconnaissance si le gouvernement continue toujours à leurrer les populations. Au revoir et au prochain podcast.